Bonjour tout le monde, bonjour de la bulle de Virgie. Aujourd'hui je vais tenter de vous faire un tirage avec un tarot que j'ai ici et que je n'ai pas encore fait en ligne. C'est de Everyday Enchantment Tarot. Je crois que vous le connaissez, hein. Vous l'avez je pense déjà vu. Poppy Paline. Il est magnifique. Et c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent alors que je le trouve si beau. Donc je me dis que c'est l'occasion de vous faire un petit tirage avec celui-là. On va tester ça. On va voir quelles sont les énergies du moment. C'est une petite histoire à nous raconter. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent être intemporelles. Quand vous regardez la vidéo, je vous dis que ce sera toujours le bon moment. Que le message ne peut pas passer, ne peut pas parler à tout le monde. Alors, ici on nous dit qu'il peut y avoir un bien-être, quelque chose à célébrer. On se sent bien, on est détendu, c'est confortable, on est confortablement installé avec nos acquis. On est bien ancré sur tout ce qu'on a autour de nous. On est dans le bien-être et la célébration avec la famille, tout le monde est heureux. Moi, je trouve que ce sont de magnifiques débuts d'énergie. Donc, je vous disais, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ceux qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas, laissez-le, n'est-ce pas? On est ici avec le partage, le 2 de coupe, le partage. Ça peut être l'union, vous savez bien, de deux âmes, les âmes sœurs qui se complètent. Ça peut être relié à d'âme d'ailleurs. Et on sent qu'il y a vraiment un bien-être. Franchement, j'adore ce début de message, ce début de guidance. Non, c'était dans l'autre sens. Et ici, nous parlons de la roue de la fortune. Donc, ce qui est très très bien aussi, parce qu'on voit que les choses changent, les choses évoluent. La roue tourne. Ici, on voit que ça va vers un magnifique arc-en-ciel, papillon, des fleurs. Enfin, on sent que on s'éloigne d'une voie de garage pour aller vers quelque chose de merveilleux. Donc, quand je vois déjà les cartes qui étaient merveilleuses avant et qu'on arrive encore à voir la roue de la fortune qui nous annonce quelque chose d'encore bien meilleur, moi je dis, parfait. Allez, les grandes cartes avec les grands formats, c'est vraiment pas le plus facile à battre. Hein. On va voir ce que le tarot nous raconte. Ce sont déjà de magnifiques énergies qui s'annoncent là. Franchement. Alors, nous avons l'as d'épée, le 4 de coupe, le 8 d'épée, on sent que là pour commencer, on n'est pas forcément super bien. Hein. Heureusement qu'il y a eu les autres énergies super positives. Parce qu'ici, à mon avis, on plante un peu le décor de ce qui vous a animé peut-être les derniers jours. Qui sont peut-être encore là fraîchement installés, mais qui ne vont pas durer. Ici, on a le 8 de bâton. Huit de coupe. 4 de bâton. Et 2 de coupe. Voilà la 2 de coupe, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Et en dos de deck, nous avons le fou. Ce qui est très bien. Le fou, c'est l'envie de foncer sans réfléchir, sans penser forcément aux conséquences. On ne parle pas qu'il y a vraiment de la folie, mais quelque part si. Mais je veux dire, je ne dirais pas que ça n'a pas été réfléchi du tout avant. Mais en tout cas, il y a quelque chose, on se dit, allez, j'y vais, je me lance. On verra, tant pis. Et c'est une très belle énergie qui, à mon avis, va vous amener à voir toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc ici, nous sommes sur, au départ, une énergie assez
assez mental. On voit qu'il y a l'envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, par la pensée en tout cas, par le côté cérébral de la chose. Donc on est dans l'étude d'un début de quelque chose. Mais on voit que ça nous empêche vraiment de dormir ici, hein, avec le 8 d'épée. On voit qu'on est vraiment... on n'est pas forcément super bien. Ça nous stresse beaucoup. On a du mal à gérer. Et voilà, il y a même une partie d'ennui, de frustration. On a beau être entouré, on n'a envie de rien, on n'a pas envie de ce que les autres nous proposent. Il y a vraiment ce côté capricieux, insatisfait. Les choses ne vont pas comme on a envie. Et c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à surmonter quand on voit l'état ici. On voit par contre qu'il y a quand même du bâton ici. C'est le 8 de bâton, je pense. Oui, 8 de bâton. Où là, on parle de communication, on parle d'échange, on parle de mise en œuvre, de vente, de communication. On voit qu'il y a une action qui se pose, qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'il y a de l'enthousiasme, de l'organisation. On voit que les choses veulent prendre forme tout doucement. Donc c'est bien, il y a déjà une très belle évolution par rapport à ça. Alors ici, par rapport à... Oui, the Empress. On voit qu'ici, il y a vraiment ce bien-être, le plaisir d'être ensemble, cette ouverture maternelle, bienveillante. Donc on a vraiment ce côté ici où on a repris du poil de la bête. Alors bon, on a certains moments où effectivement on a encore un petit coup de mou, mais je dirais que la vapeur est quand même clairement inversée. Là sur les 4 cartes, on en a une qui était bonne. Ici maintenant c'est juste une qui est moins bonne. Donc franchement, on s'en sort bien. Ici avec le 8 de coupe, on voit qu'on est un petit peu... on est un petit peu blasé par le quotidien, parfois par trop de choix, trop de débordements, mais on ne sait pas trop en plus où ça va nous amener à tout ça. Donc on est on est un peu blasé, on est fatigué, on a plus envie, on tourne un peu le dos au train-train et au quotidien parce que ça devient un peu lourd. À côté de ça, je vois qu'ici on a vraiment un couple qui est en train de se former, qui est là, certainement grâce à l'entrain qu'on a vu avant et aux constructions, aux choses qu'on a mis en place ici en dessous. Et on voit qu'il y a une belle célébration pour ce couple. Donc on est vraiment dans quelque chose de très chouette. On a envie de célébrer, tout le monde est heureux. Bon, il y en a toujours bien qui rouspètent dans le fond, qui sont un peu jaloux, qui font des messes basses, il y a toujours à dire, hein, quand les gens sont heureux, quand les gens sont bien. J'ai même envie de dire que quand on a des gens qui mettent leur grain de sel derrière, c'est que ça se va bien, parce qu'il y a toujours des jaloux. Donc, oui, je crois que les choses évoluent pour vous gentiment. Une nouvelle histoire s'annonce. Ça peut vous déstabiliser d'ailleurs dans un premier temps. Hein. On voit que vous n'avez peut-être plus envie du train-train que vous avez eu dans d'autres relations. Vous avez envie d'être plus dans le festif. Vous n'avez plus envie d'être dans quelque chose... beaucoup ça. Je viens de manger avec du poivre, du coup. Ça me gratte dans le fond de la gorge, ça me fait éternuer. Tout va bien. Je ne suis pas malade. Alors ici, nous avons le 5 de coupe. La grande prêtresse. Quand on la voit, on n'a pas envie de s'y frotter, elle. 5 d'épée. Et le roi d'épée. En dos de deck, nous avons le 6 de denier. Donc on continue. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on nous parle d'un manque, de quelque chose qui nous fait souffrir, d'une nostalgie où on pense aux personnes, aux moments qu'on a aimés par le passé, à ces gens qui effectivement manquent à notre vie. Et
qui nous empêche parfois peut-être d'avancer parce qu'on reste un peu focalisé sur cette porte fermée, sur ce manque, plutôt que d'aller de l'avant. Parce que c'était certainement des gens auxquels on était accrochés, des personnes ou des situations auxquelles on était accrochés, avec lesquelles on était bien, et franchement, on voit qu'on a du mal. On voit aussi donc que par rapport à l'insatisfaction et ce dépassement du quotidien, on a ici la grande prêtresse qui elle, voit clair. Il y a ce côté intuition où on n'est peut-être pas effectivement dans de bons ressentis à ce moment-là, et on a effectivement ce manque qui est très fort, qui nous gâche un peu notre plaisir des choses. On regarde vraiment cette porte fermée. Hein. On regarde vraiment cette porte fermée. Ici, on a vraiment cette envie du travail bien fait, ce travail d'équipe. On voit d'ailleurs qu'ici, on a cette célébration. Et donc, on voit qu'au départ, on n'est pas bien, mais on voit qu'on est soutenu. On n'est pas seul. On voit que même si au départ, là, on est malheureux, on est tout seul, on déprime, on a l'impression qu'on est complètement dépassé par les situations, par les événements, on voit ici qu'il y a une prise en charge, qu'on y met, qu'on construit, qu'on met des choses en place, et on voit qu'on est soutenu. On est vraiment soutenu, que ce soit par un couple, par un amour, un début de relation ou quelque chose qui est là, que soutenu par la famille, par l'environnement en général. On voit ici qu'on a vraiment ce côté enthousiasmant du travail bien fait, on veut arriver aux choses. Il y a vraiment cette passion, on a envie de se dépasser et d'arriver vraiment à faire les choses qui nous tiennent à cœur. Je vais peut-être mettre dessus le Light Seer Tarot. On voit qu'il y a une parfaite métamorphose. Hein. Donc on passe à nouveau cette carte-ci, on voit à nouveau qu'on a du mal à dormir, que les pensées sont très négatives, très noires, très sombres, d'avoir perdu quelque chose. Et on voit qu'il y a vraiment une métamorphose là-dessus. Hein. Donc très très important, très très belle carte. Je parle de la métamorphose. On parle de la mort, mais c'est la fin d'un cycle en fait. Hein. On parle de la fin d'un cycle et c'est pas la mort en elle-même. Hein. On parle de reprendre son pouvoir. On a le roi de coupe. Le monde. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Pendu. As de bâton. Le 10 de bâton. Et la reine de bâton. On a quand même pas mal de bâtons dans l'histoire. On a 2 coupes. Une arcane majeure. 2 arcanes majeures. Le reste, c'est du bâton. Donc on a quand même beaucoup d'enthousiasme et parfois peut-être de colère ou de rancœur. Donc on prend vraiment les choses très à cœur, hein, très, très passionnément, ça se sent. On voit ici qu'on a été à un moment, ce roi de bâton, ce roi de coupe, qui était un petit peu là bloqué dans ses idées, dans son job, on va dire, de roi de cœur, de roi de coupe, où normalement le roi de cœur, il se sent, il est là, on peut compter dessus. Et ici, il se sent un petit peu, je ne vais pas dire inutile, mais il est un peu pendu. Il est en stand-by. On voit ici qu'il y a une autre personne qui est susceptible de venir frapper à votre porte, avec beaucoup d'enthousiasme, pas mal de légèreté, de fougue, de passion. Et il y a effectivement pour vous une nécessité de laisser un peu les bagages du passé derrière vous pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau et aller vraiment vers le monde, vers un aboutissement de quelque chose. Hein. Qui peut devenir d'ailleurs ce roi de coupe. Hein. On va un petit peu voir. Je vais retirer quelques cartes. On a la réussite ici. Donc
il va prendre ses droits, le roi de coupe. Et voilà, ici, nous avons l'empereur et le début du bâton. Bah voilà, là sur l'as, on est vraiment sur du renouveau. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? On parle de quelqu'un de nouvellement venu qui voit clair. Il sait un peu où il met les pieds. Tout n'est pas totalement clair dans sa tête de base. Il a encore aussi des bagages à délester, mais on voit que il sait quelque part, il sait où il met les pieds. Et il y a de toute façon tout cet enthousiasme, toute cette joie de vivre, cette passion qui est là. Ici, on a quand même le mental qui nous rappelle un petit peu que il sait. Il sait. Donc c'est quelqu'un qui saura vous parler, qui saura argumenter et parfois dans les cas négatifs vous manipuler aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient vers vous en étant, j'ai envie de dire, fiable dans l'absolu parce que voilà, il sait où il met les pieds, il y a beaucoup de choses à son actif et il vient pour bien faire les choses. Je vais prendre éventuellement l'oracle des miroirs. Voir si l'oracle des miroirs peut nous compléter cette histoire. Est-ce que l'oracle des miroirs peut nous donner davantage d'informations? Bon appétit, chaton. C'est mon chaton qui se réchauffe son souper. Grand chaton. Alors, en dos de deck, le changement. Très bien. On va voir ce qui nous retourne. Hop là. Alors, regardons ça. On voit un homme ici qui prend de la hauteur suite à un échec. Il a décidé de changer d'angle de vue, de point de vue, de s'élever un peu et de voir les choses autrement. On voit qu'il y a une relation qui a été très passionnée, mais qui n'a pas fonctionné parce qu'à mon avis trop légère et trop liée sur le côté charnel et pas assez peut-être ancrée sur le plan amoureux. Ça pouvait être effectivement ce cavalier. Alors on parle d'un retour de cette personne qui va se faire apparemment assez tranquillement, il y aura des discussions assez apaisantes et constructives ici dans le sens où on voit qu'il y a ce côté fécondité, donc il y a ce côté constructif avec des projets à la clé. Donc c'est quelque chose de plus ancré, de plus concret. Il devient plus roi de coupe, ce garçon. Alors, on voit donc la séparation. Il y a une réussite quelque part sur cette séparation. Ça lui a fait du bien. Ça lui a permis de regarder, de voir les choses autrement. On voit qu'il y a une évolution par rapport à cet échec. Et le retour. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui va être annoncé sur ce retour. Par rapport au passé. Il veut que le passé soit plus riche. Il veut changer le passé. Il veut que les choses soient plus... Voilà. Et on veut se protéger de l'enfant, de cette immaturité. Donc il y avait un côté très immature par le passé et une protection de ça. On veut effectivement que le passé soit plus mature, plus serein, plus tranquille. Alors, en dos de deck, on a le miroir magnétique qui vous représente. Et on voit qu'ici, il va y avoir à nouveau de la conversation, de la communication, pour trouver un compromis concernant cette passion qui vous dévorait. Où il se regarde un petit peu face à face, hein, il n'a pas le choix. On voit que c'est un homme qui a pris de la distance. Et ça lui tombait assez dur d'ailleurs. Hein. Mais là, il se sent, je pense, victorieux de pouvoir maintenant
aller de l'avant. Alors il s'attend bien à ce qu'il y ait des accusations, que ça prenne du temps avec cette femme. Mais quelque part, voilà, il ne peut pas s'en empêcher. Il faut qu'il revienne avec un cadeau, dire qu'il a changé, que tout sera mieux. C'est pas mal tout ça. Il y aurait des choix. Effectivement, dans la prise de hauteur qu'il a faite, il a dû prendre, voilà, prendre des décisions pour un changement. Et il revient donc. On va voir un petit peu ce que 77 va nous dire concernant ce changement. Qu'en est-il de ce changement de cet homme? Je crois qu'il y avait des conflits, qu'il y aurait une invitation qui était totalement imprévue, quelque chose de totalement surprenant qui va vous tomber dessus. Donc comment va évoluer ce retour de cet homme? Quels sont ces changements? J'en ai une qui s'est retournée. Voilà. On parle donc de prise de hauteur qui peut être faite relativement rapidement. Ça peut avoir mis du temps à avoir ce déclic, mais une fois qu'il est tombé, ça peut aller très vite derrière. Hein. C'est ça en fait qu'on nous dit ici. Il faut parfois beaucoup de temps pour que la personne réalise, mais une fois que la pièce est tombée, on voit qu'il y a une métamorphose totale. Et c'est ce qui sera au centre de votre tableau, la métamorphose. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse de votre jeu ici. Et vous vous souvenez des magnifiques cartes qu'on a eues au début. Hein, donc regardez vers quoi on va. Ici, on voit que c'était complètement gelé. C'était une fin de cycle. Hein, c'était bloqué. Sur quelque chose justement de bien vivant à la base, de florissant qu'il y avait. Et on voit que c'est pour revenir à la fin sur vous. De qui vous êtes vraiment. Donc vous serez après dans une relation qui vous ressemble vraiment. Vous ne serez pas avec un masque à vous cacher pour plaire à l'autre. Vous serez vraiment vous-même. Vous serez... On va aller voir le nom là. Non, pourquoi? On parle qu'il y a un imprévu, puis non, et la chance. La chance, ce sont des opportunités. Donc il y a un imprévu. C'est déjà bien le coup de l'imprévu parce que généralement il y a déjà le côté surprise et puis la chance, on a encore ce côté surprise aussi, le truc aussi qui nous tombe dessus d'une opportunité. Et le non au milieu, non au repos, d'accord. Donc en fait il va rentrer en action, voilà. Il ne va pas refaire comme dans le passé. Dans le passé il n'a rien fait, il a été inactif, il n'a pas fait grand chose par le passé et là cette fois-ci il veut que ça soit riche. Il a compris. Il a compris ça. On va aller voir sur les conflits. Sur les conflits. Ah, il y a une protection. Il y a une protection divine. Voilà, au niveau de la métamorphose, il y a l'amour partagé. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a été intégré. Et la chaleur, l'été, la réussite. Sur ce blocage, qu'en est-il? Une élévation. Écoutez... Je crois que son compte est bon. Hein. Alors ici, dans cette invitation, j'ai tiré cette carte. On parle qu'il va couper. Harmonie. Pour un équilibre. Je crois qu'il veut couper... comment vais-je dire? Ouais, je ne comprends pas bien ce qu'elle fait là en fait. Parce que le reste, ça avait du sens. L'harmonie... l'équilibre avec l'invitation, la vague d'abondance. Je crois qu'il veut simplement couper ce qui a empêché tout ça par le passé. Sur cet avion, est-ce que c'est une prise de hauteur? Est-ce que c'est de la vitesse? Il y a une prise de hauteur sur une méfiance, sur une façon où il a pris conscience qu'il n'était pas toujours... bienveillant. Il a compris que sa façon de faire n'était pas forcément... et là, maintenant, il veut être bienveillant. Il veut avoir des discussions et des échanges bienveillants, constructifs et amoureux. On va nous dire ce que c'est que cette opportunité de change. Une solution, une clé. Parfait. Et là, l'imprévu? Ah, ben tiens, l'imprévu, jusqu'au bout, on va nous le garder secret. Hein? Il y a des doutes, il ne sait pas encore. Mais ce sera pour le printemps. Donc c'est un imprévu qui va bientôt arriver.
À moins que ce soit prêt à attendre l'année prochaine, mais je ne vous le souhaite pas. Ça va être trop long à attendre. Mais écoutez, ça ne s'annonce pas trop mal. Hein. On ne saura pas ce que c'est que cet imprévu. Mais en tout cas, on voit qu'il revient sous de meilleurs auspices. On voit ici que l'ancrage, voilà. Il veut une rencontre, hein, pour s'ancrer dans quelque chose de concret et dans la tranquillité. Mais écoutez, moi je ne vois pas, et des projets ici. On parle peut-être même de bébé, c'est pas impossible. Hein. Donc, écoutez, moi je ne vois pas ce que je peux vous annoncer de plus, parce que là franchement, à part vous dire la date, mais ça j'en suis incapable. Mais sinon franchement tout est... Et puis regardez les cartes qu'on a eues tout à l'heure, la célébration, le bonheur et tout, le partage. C'était assez top comme tirage, hein, au début. On nous plantait le décor sur la fin de l'histoire déjà. On va tirer une petite carte. Voilà. 2 conseils pour terminer, pour clôturer, sur un magnifique tirage comme celui-là. Alors, la gratitude. Ah ben, vous pourrez dire merci après ça. Hein. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Je crois qu'une fois qu'on a compris que ce qu'on avait dans le creux de la main était très bien, et pas toujours courir après ce qu'on n'a pas, ou être très satisfait de ce qu'on a, eh bien le monde est vachement plus joli. Hein. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est dans le bon par rapport à certaines personnes qui vivent éventuellement ce genre de situation. Et pour les autres, eh bien, à mon avis, le prochain tirage sera certainement pour vous. Hein. Donc je vous embrasse. Merci à vous d'être venus dans la bulle de Virgie et à très bientôt. Bonne soirée.